La convention de double imposition entre la Suisse et la France date de 1953. Elle a été dénoncée par la France pour le 31-12-2014. La France, avec des raisons qui lui sont propres, a essayé de conclure une nouvelle convention de double imposition avec la Suisse, une convention qui prévoyait d'intégrer en réalité le droit français dans une convention internationale, ce que nous avons estimé absolument appauvrissant pour notre pays et raison pour laquelle nous avons œuvré auprès des médias, auprès du Parlement, auprès d'un certain nombre d'intervenants politiques pour essayer de faire capoter la conclusion de cette convention avec la France, ce que nous avons réussi puisque le Parlement, en 2014, a opposé une fin de non-recevoir à la convention qui avait été signée par Mme Eveline Widerschul. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un vide conventionnel, il faut le répéter, qui est nettement meilleur que la situation où nous aurions conventionnellement intégré le droit français dans le droit suisse. Ce vide conventionnel a des effets qui sont catastrophiques pour les résidents suisses en termes économiques. En effet, le droit français prévoit de taxer les successions à l'endroit où réside l'héritier et non pas, comme c'est le cas dans l'OCDE en général et comme c'est le cas dans notre pays, à l'endroit où réside le découillous, le défunt. Imaginez une fortune qui a été soit générée, soit héritée en Suisse, soit une fortune qui est simplement la possession d'immobilier ou de terrain dans notre pays. Au moment du décès du propriétaire, au cas où un de ses enfants réside sur le sol français depuis plus de 6 ans, cette succession, ou la part qui revient aux descendants établis sur le sol français, sera taxée jusqu'à 45%. Et donc, quelque part, il y a une situation relativement catastrophique qui arrive aujourd'hui, dans le sens qu'un père de famille ou une mère de famille dont les 2 enfants travaillent à Genève, l'un étant domicilié sur sol français à Annemasse par exemple, et l'autre à Gland, ils se verront taxés d'une manière complètement différente au moment de la succession de leurs parents. Une villa d'1 million sur le coteau de Sion, partagée en 2 enfants dont l'un réside en France, coûtera à celui qui réside en France 150 000 francs suisses, soit le 30% de 500 000 francs. Et c'est pour cette raison que nous avons œuvré avec sus respect, en ameutant les médias, en ameutant un certain nombre de politiciens, pour que notre Conseil fédéral prenne le courage à 2 mains et reparte vers l'État français pour essayer de signer une convention qui, ce coup-ci, soit favorable aux 2 pays et non pas favorable à un seul pays, comme c'était le cas dans la convention qui avait été négociée par Mme Schlup.